présenter une vraie et une fausse paire de Nike Air Max Plus, que vous connaissez peut-être aussi sous le nom de Nike Tuned Ones ou Nike TN. Je vais également vous montrer les différences entre les deux paires afin que, si vous souhaitez vous en procurer une, vous puissiez éviter d'acheter une fausse paire en pensant qu'il s'agit en réalité d'un véritable animal de compagnie. Ceci étant dit, commençons la vidéo. Commençons par les boîtes, en gardant la vraie à gauche et la fausse à droite. Vous remarquerez que les deux boîtes présentent le même imprimé et le même design. Cependant, la vraie boîte est légèrement plus grande que la fausse. De plus, si l'on regarde les étiquettes de taille, il y a plusieurs choses à vérifier. Donc, la vraie en haut ici, vous pouvez voir que l'étiquette de taille est assez petite sur le côté de la boîte. Elle ne prend pas beaucoup de place ici, tandis que la fausse étiquette de taille prend plus de la moitié de la boîte sur le côté ici. De plus, sur la vraie paire, il y a un code barre en bas à droite de l'étiquette de taille, ce qui n'est pas le cas sur la fausse. Et il y a une couleur ici. Donc, nous regardons la couleur tout noir, et il est écrit noir 3 fois juste ici sur la vraie paire. Mais sur la fausse paire, il est écrit tout noir, blanc à la place. Donc, ce sont 2 ou 3 choses à vérifier lorsque vous vérifiez la boîte pour voir s'il s'agit d'une vraie ou d'une fausse boîte. Nous ouvrons les boîtes maintenant. En commençant par la vraie, vous verrez qu'à l'intérieur de la boîte, les chaussures sont emballées dans du papier de soie. Et aussi, si nous regardons le couvercle intérieur, il y a un tampon imprimé ici, avec des chiffres dessus. Si je ferme simplement cela et que je prends la fausse boîte maintenant, vous verrez que lorsque j'ouvre la fausse, il n'y a pas de papier de soie. Et les chaussures sont également livrées avec ces chaussettes ici. Et des lacets de rechange. Si vos chaussures ont l'un de ces accessoires, alors partez du principe qu'il s'agit d'une contrefaçon, car aucune vraie paire n'est livrée avec ces accessoires. De plus, il n'y a pas de papier de soie dans la boîte, juste un peu de papier normal au fond. Et si l'on regarde à l'intérieur du couvercle, il n'y a pas de tampon imprimé dessus. Il y a donc 2 ou 3 choses à vérifier lorsque vous ouvrez les chaussures de la boîte. Passons aux chaussures elles-mêmes, en gardant la vraie paire à gauche et la fausse paire à droite. Si l'on regarde la semelle intérieure de la chaussure, vous verrez que sur la vraie, il y a juste un logo Nike imprimé à côté de l'autocollant. Alors que sur la fausse paire, il y a Nike Air. Il n'y a pas non plus d'autocollant, mais il peut être retiré, bien sûr. Donc, ce n'est pas quelque chose à suivre. Ce que vous recherchez ici, c'est juste un texte à l'intérieur. Donc, Nike sur la vraie paire, Nike Air sur la fausse que j'ai ici. Si l'on regarde maintenant la semelle de la chaussure, on remarque tout de suite que sur la vraie paire, il y a 5 trous, alors que sur la fausse, il n'y en a que 4. Cette paire-là est une pointure 9, tout comme la fausse. Je sais que si les chaussures sont de taille N ou plus, elles doivent absolument avoir 5 trous. Pour autant que je sache, il peut y avoir des pointures plus petites qui ont quand même 4 trous. Mais en gros, si votre paire est une pointure 9 ou plus et qu'elle n'a que 4 trous, alors partez du principe qu'il s'agit d'une fausse. De plus, vous verrez que sur la fausse paire, les trous sont remplis en rouge sur ce coloris. Alors que sur toutes les vraies paires, les trous seront remplis en noir sur ce coloris. Donc, sur la vraie paire, 5 trous est rempli en noir. Sur la fausse paire, seulement 4 trous est rempli en rouge.